C'est une déclaration très claire, très claire. Cela montre clairement ce que l'Ukraine souhaite faire. Что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться. Наши военные в контакте с турецкими друзьями Si обсуждают l'Ukraine детали est этих prête à lancer des российских opérations de инициатив. déminage, nous sommes С prêts нашей également. стороны, повторю еще раз, Nous такие parlons également препятствия de этого détails de la проблем- situation проблемы avec les маленьких unités de défense turques. никогда не было. Если созрела киевская C'est власть, donc un problème mineur. рады сотрудничать. И еще раз благодарю De notre наших côté, турецких il n'y a друзей за их aucun obstacle, понимание. aucune difficulté. La Fédération de Russie ne crée aucune barrière pour contre le passage de navires. Nous n'empêchons à rien du tout. Et donc, je tiens à remercier les autorités euh, russes et turques. On essaie toujours de montrer l'Ukraine comme un problème irritant. Dans nos discussions, nous avons abordé la question de la Syrie également. Dans le cadre du format Astana, nous travaillons main dans la main et nous nous préparons à notre prochaine réunion sur la Syrie qui aura lieu au mois de juillet à Nur-Sultan. La prochaine réunion en format Astana aura lieu à Nur-Sultan et par ailleurs, la semaine dernière, à Genève, nous avons tenu une réunion du comité constitutionnel. Nous avons également abordé ce sujet aujourd'hui. Nous avons également abordé la question de la région du Caucase du Sud. Nous avons 3 formats en tête que nous essayons de mettre en œuvre. La première réunion a eu lieu. Nos amis de Géorgie n'ont pas été en mesure de participer. Toutefois, la porte est toujours ouverte. La deuxième réunion aura lieu dès que possible. Prochainement, nous annoncerons la date des prochaines réunions. Évidemment, nous avons également abordé la situation dans le Moyen-Orient. Il s'agit d'un sujet très complexe qui nécessite une solution et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour participer activement dans les négociations internationales. Nos 2 pays soutiennent les discussions et les négociations directes entre la Palestine et Israël. Toutefois, certaines forces en présence ont fait naître des difficultés artificielles, ont fait émerger certains obstacles. Elles souhaitent préserver le statu quo actuel. Toutefois, cela ne fonctionnera pas, cela n'entraînera pas une conclusion heureuse. La situation en Libye, quant à elle, nous en avons également parlé. Monsieur Chevchov a déclaré que nous avions des opinions divergentes. Toutefois, nous avons parlé de tous ces sujets de manière amicale. Nous pouvons donc trouver un terrain d'entente, bien que nous ayons des opinions divergentes. Nous prenons en compte nos opinions, nous faisons montre de respect les uns envers les autres et nous sommes en mesure de trouver un terrain d'entente dans le cadre de nos relations bilatérales. Notre objectif est de continuer à renforcer la coopération entre nos 2 pays pour le bien des Russes et des Turcs. Voilà notre détermination, voilà notre volonté. En ce qui concerne la sécurité dans la mer Noire, nos 2 pays ont une responsabilité très importante. Sur ce point, nous devons respecter les différents accords commerciaux. Comme vous le savez, la coopération économique dans la mer Noire célèbre son 30e anniversaire cette année et nous souhaitons que cette organisation de coopération travaille en vue d'atteindre une conclusion heureuse. Merci beaucoup. Une première question à poser un journaliste turc.
Comme vous avez abordé la question de la crise alimentaire, j'aurais une question. Quel est le niveau d'ouverture des couloirs en Ukraine? Quel est le niveau de coopération avec la Turquie? Vous avez également parlé de réunions à venir, des réunions entre le président Erdogan, Zelensky et Poutine. Avez-vous un ordre du jour pour cette réunion? Donc une question à poser aux deux ministres. Merci. Comme je l'ai dit précédemment, pour la livraison de céréales en provenance d'Ukraine, la Russie a fait de son mieux. Chaque jour, nous ouvrons de nouveaux couloirs commerciaux pour la livraison de céréales et nous garantissons la sûreté et la sécurité des navires et des bateaux qui quittent les ports. Nous le faisons en étroite collaboration avec les autorités turques. Je tiens à insister sur ce point une fois de plus. Tournez-vous vers la déclaration de Zelensky. Il s'est exprimé de manière catégorique. Il s'est opposé aux efforts de déminage. Il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par une telle activité. Ainsi, la balle est dans leur camp. Nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas responsables. Les sujets dont nous avons parlé hier et que nous avons également abordés aujourd'hui, nous sommes déterminés à mettre en œuvre les différentes mesures évoquées. Et concernant les réunions à tenir à Istanbul, c'est dans le cadre de l'initiative des Nations Unies. Cela pourrait être une initiative positive. Toutefois, nous pensons que ce sera une étape symbolique. Pour qu'une solution soit trouvée, l'Ukraine devra débarrasser ses côtes de toute mine afin que les bateaux et les navires puissent quitter les ports en toute sécurité. Une potentielle réunion entre le président Poutine et le président Zelensky. Le président Zelensky souhaite une rencontre juste pour faire une rencontre, mais il ne souhaite pas changer de comportement ni changer d'approche. Il souhaite que les troupes russes quittent l'Ukraine. C'est sa condition pour tenir une réunion. Il change d'opinion en permanence, il change d'avis en permanence. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour. Il change d'avis au quotidien. Depuis 2 mois, la balle est dans son camp, dans le camp de l'Ukraine. Depuis le mois d'avril, l'Ukraine ne fait que changer d'avis, changer de position. À Istanbul, l'Ukraine a fait une promesse. La promesse de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes qui avaient été abordés. À la mi-avril, nous avons fait une déclaration écrite qui comprenait nos demandes, mais nous n'avons reçu aucun retour, aucune réponse de la part de l'Ukraine. L'opinion publique connaît les objectifs de nos opérations. Merci beaucoup pour votre question. La crise alimentaire dans le monde est une crise réelle. Et cela ne concerne pas simplement les produits qui viennent d'Ukraine. Il faut également parler des céréales et des engrais qui doivent être exportés depuis l'Ukraine et la Russie. Sergueï a commencé une tournée en Amérique latine et nous savons que les pays d'Amérique latine sont très préoccupés par cette question. Les produits venant d'Ukraine et de Russie combinés représentent 1/3 de la production de céréales dans le monde. C'est donc très important. Alors, concernant le plan des Nations Unies pour la livraison sûre
ou pour le passage sûr des navires et des bateaux, vous avez dit qu'il fallait s'assurer que les navires et les bateaux puissent quitter les ports ukrainiens et vous avez dit qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes à bord de ces navires. Nous avons donc besoin d'un mécanisme en place pour auditer la situation et surveiller les navires. Les Nations Unies doivent être impliquées dans cette surveillance afin de lever les obstacles qui freinent l'exportation de ces matériaux et de ces produits. Cela permettra également de soulager certaines préoccupations sur la sécurité. Nous avons besoin d'une coopération constructive. Concernant les négociations, le président Zelensky a déclaré qu'il souhaitait revenir à la table des négociations. Notre président a également noté qu'il souhaitait revenir à la table des négociations pour discuter avec le président Poutine. Et donc, concernant ce retour aux négociations, nous pensons qu'il y a une atmosphère bien plus positive, comme nous pouvons le voir sur le terrain. Et évidemment, si les deux parties souhaitent se réunir, nous serons bien évidemment en mesure de jouer notre rôle pour jouer un rôle de facilitateur, d'intermédiaire, comme nous l'avons fait à Antalya et comme nous l'avons fait à Istanbul également. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lancer ces négociations à nouveau. Et comme le président Erdogan l'a dit aux deux dirigeants, la Turquie est également prête à organiser une réunion tripartite avec les dirigeants de nos trois pays. Nous avons donc un objectif, une approche non biaisée pour la mise en œuvre de l'accord commercial de Montréal. Je crois en une solution qui se terminera avec un cessez-le-feu. Autre question. Bonjour. Ilya Petrenkov, d'ITTV. J'ai une question à poser aux deux ministres. Récemment, nous avons vu que les déclarations de Kiev entraînaient une réaction négative de certains partenaires. L'Ukraine demande des choses qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. L'Ukraine fait preuve d'un certain manque de politesse ou d'un manque de diplomatie. Lorsque vous allez rencontrer vos partenaires, ressentez-vous ce manque de politesse? Alors, j'ai interprété ces déclarations de Kiev. Je les ai lues. Évidemment, parfois, je ne fais pas montre d'une grande diplomatie moi-même. Le problème, ce n'est pas comment on dit quelque chose, c'est ce que l'on dit qui importe le plus. En effet, parfois, l'Ukraine fait preuve d'une certaine audace. Il se croit autorisé à dire certaines choses, mais il vaut mieux faire preuve d'une certaine grâce, d'une certaine gentillesse. Depuis le début de la guerre, la Turquie a un objectif et une position non biaisée. Certaines décisions que nous prenons ont embêté la Russie, d'autres décisions ont embêté l'Ukraine. Notre objectif n'est pas de rendre tout le monde heureux. Par exemple, le fait que nous n'acceptions pas les sanctions a gêné l'Ukraine, mais nous souhaitons avoir une position équilibrée, une approche non partisane. Et étant donné que nous avons un rôle d'intermédiaire, de modérateur, nous avons besoin d'avoir cette approche équilibrée et équitable. Si nous voyons qu'une erreur est commise, si nous voyons qu'il y a un problème, nous l'exprimons clairement. Dans une situation aussi tendue,
il est très important d'agir en faisant preuve de bon sens, de prudence, plutôt que de réagir avec beaucoup d'émotion. Betül Usta Sabah gazetesi. Geçtiğimiz Autre hafta bahsettiğiniz question. üzere Anayasa Komitesi'nin 8. tur görüşmeleri Comme vous l'avez oldu. dit la semaine dernière, la 8e édition du Conseil constitutionnel s'est réunie, 8e réunion, Öte yandan une réunion à son dönemde Astana. Suriye'nin kuzeyinden ülkemize yönelik D'un autre terör côté, saldırılarında sistematik bir artış da mevcut. Suriye'deki son il y a une gelişmelerde augmentation systématique d'attentats dans le nord de la Syrie. ve ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Barış Pınarı Harekatı sonrasında Que pensez-vous des actions légitimes de la Turquie pour assurer sa sécurité? Un protocole d'accord a été signé après les opérations de la paix du printemps. En avez-vous parlé? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans mon discours, malheureusement, la 8e réunion du Conseil constitutionnel ne nous a pas permis d'atteindre des conclusions. Notre ambassadeur, notre ministre adjoint a participé, ils ont rencontré leurs homologues russes. Bien évidemment, nous souhaitons que ces négociations se poursuivent. Nous allons participer à la réunion à Astana avec la même approche. La plateforme d'Astana nous donne l'occasion d'aborder ce sujet. Nous soutenons donc l'initiative des Nations Unies. Toutefois, il y a un régime qui ne souhaite pas trouver une solution politique. C'est la raison pour laquelle il est important que d'autres pays partenaires s'impliquent. Nous pouvons peut-être accroître notre influence. Toutefois, la seule solution est une solution politique. Je ne parle pas de terroristes ou d'organisations terroristes. Le régime devrait être en mesure de nous rejoindre à la table des discussions et apporter son soutien pour une solution modérée. Nous avons toujours dit que nous soutenions l'intégrité territoriale de la Syrie. Il y a des organisations terroristes qui représentent une menace pour l'intégrité territoriale de la Syrie et ces organisations représentent également une menace pour la sécurité de nos frontières. Ces organisations terroristes devraient être éliminées et certains pays les soutiennent ouvertement. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Ces différents sujets leur ont été communiqués par voie écrite. Nous avons des préoccupations. Comme je l'ai dit, nous avons fait une déclaration commune avec les États-Unis et 5 jours plus tard, nous avons signé un protocole d'accord. Nous avons lu cette déclaration publiquement avec Sergueï. Mais en ce qui concerne l'élimination des organisations terroristes dans la région, la Russie et les États-Unis ont pris des engagements. Quant à la Turquie, nous souhaitons que ces engagements soient concrétisés. Il est impossible pour nous de tolérer ces attaques. Toutes ces mesures ont évidemment été évoquées aujourd'hui dans le cadre de nos discussions bilatérales. Мне тоже был адресован, поэтому я тоже воспользуюсь этой возможностью. Мы действительно очень тесно сотрудничаем с нашими турецкими. Je tiens à profiter de cette occasion pour répondre à cette question. Quelques mots pour ma part. Заключались конкретные договоренности, в том числе меморандум 2019 года, о котором сейчас Мевлют упомянул. Был еще и меморандум, который касался необходимости решить. Depuis longtemps, nous parlons de la Syrie. Bien évidemment, en 2019, un protocole d'accord a été signé en Syrie pour éliminer la menace terroriste dans la région d'Idlib. C'était un document distinct. Tous les objectifs et tous les articles rédigés dans ce protocole d'accord ont été partagés avec le grand public. Nous comprenons et nous
prenons en compte la sensibilité de la Turquie concernant la menace à sa sécurité, à la sécurité de ses frontières. Les États-Unis alimentent ces organisations terroristes en Syrie, les aident, nous le savons. Vous savez très bien que nous avons été confrontés à de telles menaces sur nos frontières également. Nous allons donc continuer à travailler ensemble sur la question syrienne. Bien évidemment, les activités du Conseil constitutionnel sont lentes. Toutefois, la délégation qui représente notre gouvernement était présente. Il y avait également une délégation qui représentait la partie adverse. Ces activités auraient pu être bien plus constructives. Toutefois, nos partenaires occidentaux, les partenaires aux États-Unis par exemple, ont déclaré que tant que le régime d'Assad était au pouvoir, ils ne lèveraient jamais les sanctions en place. C'est leur déclaration. Il y a de grands problèmes socio-économiques dans la région et la communauté internationale ne fait que exacerber la situation plutôt qu'essayer de trouver une solution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie devraient être établies et le Conseil de sécurité des Nations unies a également émis une résolution sur cette question. Il y a eu une résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité l'année dernière. Ce qu'il faut faire, c'est établir une infrastructure, recréer l'infrastructure sociale. Mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. La communauté internationale devrait être bien plus active. Et les Nations unies devraient soutenir ce type d'initiative qui devrait être mise en œuvre par la communauté internationale. Les États-Unis étouffent le régime en Syrie et donc personne ne peut aider le pays. Prochaine question, Dislicia. Une question à poser à M. Lavrov. Lorsque l'on demande à l'Ukraine quand allez-vous déminer les ports, l'Ukraine répond que si les opérations russes, si la Russie commence à déminer, nous ferons de même. Peut-on est-ce qu'il y a une garantie sur cette question? Le chef d'État, le président Poutine, a fait une déclaration à ce sujet. Notre objectif est de nous assurer que ces couloirs, ces passages sont sûrs et sans danger. Donc si l'Ukraine retire les mines, nous n'allons évidemment pas profiter de la situation et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité de ces passages. Конечно, мы же не на Украине, мы же в Турции, в свободной стране. Mikrofonu verelim. Sergey bir soru daha almayı kabul etti. Суспільне телебачення України, общественное телевидение Украины. Меня зовут Муслим Умеров. У меня такой вопрос. Что из украденного в Украине помимо зерна... Une nouvelle question, chaîne de télévision ukrainienne. Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось продать? Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, à part les produits céréaliers, qu'est-ce que la Russie a volé à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils ont vendu sur le marché?
Votre question, votre rhétorique est la même. Nous avons des intentions claires, nous avons des objectifs clairs. Nous souhaitons que le pays soit libéré, libéré de ce régime néo-nazi. Alors, en ce qui concerne les céréales, il n'y a aucune difficulté, aucun obstacle posé par la Fédération de Russie. Monsieur Zelensky doit ouvrir ou garantir la sécurité des ports.